Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous répondons aux questions que nous avons reçues de votre part concernant l'immigration au Canada en temps de pandémie. Alors faites très attention, nous n'avons pas un numéro de téléphone qui commence par le 226. Le numéro de téléphone de Global Ferret Immigration, c'est le 514-844-74660. Et notre adresse courriel, c'est globalferretimmigration@bell.net. Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Je suis Charlemagne M. Ferret, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferret Immigration. Alors, Global Ferret Immigration est une compagnie canadienne qui vous accompagne dans votre projet d'immigration au Canada, que ce soit pour les études, pour venir travailler au Canada, pour immigrer au Canada, rejoindre les membres de la famille, visiter le Canada comme un touriste ou bien venir au Canada pour suivre une formation professionnelle. Si vous vous trouvez sur le territoire canadien et que vous avez de la difficulté avec votre statut au Canada, nous pouvons également vous aider. Si par contre, vous avez des situations qui font que vous ne pouvez pas repartir dans votre pays parce que votre vie est en danger, vous pouvez nous contacter, on peut vous aider, représenter, conseiller dans votre demande d'asile au Canada. Si jamais vous avez reçu un refus par rapport à votre demande de permis d'études, votre demande de visa visiteur, votre demande de parrainage pour rejoindre les membres de la famille qui sont au Canada, ou bien votre demande d'asile, vous avez été débouté, contactez-nous. Nous serons en mesure de vous donner l'heure juste par rapport à la procédure à suivre par la suite et par rapport aux appels qui sont requis ou bien les appels qui sont encore disponibles par rapport à votre statut. Oui, dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous répondons aux questions que nous avons reçues de votre part concernant l'immigration au Canada en temps de pandémie. Beaucoup de clients nous ont contactés pour nous poser la question: est-ce que le Canada est fermé à l'immigration? Est-ce que les bureaux de visa canadiens qui sont à l'extérieur sont fermés à l'immigration? Est-ce que je pourrais plus réaliser mon projet pour venir au Canada? Alors, je vous réponds à cette question. Retenez que le Canada, c'est un pays d'immigration. Avant la pandémie, le pays recevait 380 000 immigrants chaque année dans différentes catégories. Donc, si jamais vous êtes dans un projet pour venir au Canada et que la situation avec la pandémie a fait que les traitements des dossiers sont au ralenti, cela ne veut pas dire que le Canada est fermé à l'immigration. Cela ne va pas non plus dire que vous devez renoncer à votre projet pour immigrer au Canada ou bien venir au Canada, soit pour visiter, soit pour travailler ou bien dans le cadre de vos études. Il faut être patient, il faut attendre que la poussière redescende, mais pendant ce temps, vous pouvez continuer à vous documenter, vous pouvez continuer à préparer votre projet d'immigration en ayant plus d'informations sur le Canada. Donc ne prenez pas ce temps comme un temps qui va vous permettre seulement de pleurer avec tout le monde. Non, chacun de vous a un projet et si vous avez un projet, vous devez aller au fond de votre projet. La deuxième question que nous avons reçue est celle de savoir si je viens au Canada avec un statut de résident temporaire, est-ce que je peux le changer en statut de résident permanent? Alors, nous aimerions ici apporter un éclaircissement. Le statut de résident temporaire est accordé aux étrangers qui ont répondu aux critères d'immigration selon les programmes, soit ils ont un permis d'études, ou bien ils ont un permis de travail, ou bien ce sont des visiteurs qui sont venus sur le territoire canadien. Donc vous avez un statut qu'on appelle le statut résident temporaire parce que vous êtes autorisé à résider, à habiter au Canada un certain temps et par la suite vous devez quitter le territoire canadien. Une fois sur le territoire canadien et qu'il y a des circonstances qui font que vous répondez positivement aux programmes d'immigration qui sont sur place et que vous présentez votre demande peut être acceptée. Mais cela ne veut pas dire que si vous venez au Canada avec le visa visiteur, vous allez automatiquement avoir la résidence permanente. Non, ne vous trompez pas. Si vous êtes arrivé au Canada avec un visa de résidence temporaire, c'est parce que vous avez démontré au service d'immigration que vous serez en mesure de repartir dans votre pays à la fin de votre séjour autorisé. Par contre, si jamais étant sur le territoire canadien, que les circonstances ont changé ou bien que vous répondez aux critères des programmes sur place vous permettant par exemple d'avoir la résidence permanente. Je prends l'exemple d'un étudiant qui est venu avec un statut de résident temporaire, arrivé sur le territoire canadien, s'il a complété ses études, s'il est au Québec, il peut appliquer dans ce que nous appelons programme d'expérience québécoise. C'est un programme qui va lui permettre de demander la résidence permanente au Canada en tant que travailleur qualifié qui a été sélectionné par le Québec.
Voici un exemple d'un changement de statut de résident temporaire en résident permanent. Nous aimerions également attirer votre attention. Ne vous faites pas des illusions que c'est automatiquement, en tant que visiteur, vous allez le changer en résidence permanente. Faites très attention par rapport à votre projet. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Il nous fera plaisir de vous aider et de vous donner leurs gestes. Nous avons également reçu des questions de la part de clients qui nous posaient des questions par rapport au délai actuel des programmes d'immigration, les délais de traitement. Oui, comme vous, nous remarquons que des délais, il y a beaucoup plus de délais au niveau du traitement des dossiers. Cela est dû à la pandémie, cela est dû que dans beaucoup de pays, les bureaux des visas canadiens sont au ralenti, peut-être fermés, mais est-il que le travail se fait quand même, il se fait lentement bien sûr, ça prend un peu plus de temps, ça demande à ce que vous soyez un peu plus patient parce que la situation de la pandémie ne touche pas seulement le Canada, la situation de la pandémie touche tous les pays. Donc nous répétons encore une fois de plus, désirer ou bien rêver d'émigrer au Canada, ce n'est pas juste l'obtention du visa. Le visa est juste une étape qui vous permet d'accéder sur le territoire canadien. Une fois sur le territoire canadien, vous avez besoin de vous intégrer. Profitez de cette opportunité, de ce temps que nous avions de pandémie, de ce ralenti des traitements des dossiers pour mieux préparer votre dossier, pour mieux préparer votre projet d'immigration au Canada. Si vous êtes bien préparé, l'intégration se fera facilement, sans difficulté et sans problème. Nous répondons également à une question qui nous a été posée, que je me trouve à l'extérieur du Canada, je veux demander l'asile au Canada. Est-ce que je peux venir pour dire que je demande l'asile au Canada? Alors, nous devons, il est pertinent de mentionner que le programme de demande d'asile au Canada est un programme pour des étrangers qui se trouvent sur le territoire canadien ou bien à la frontière canado-américaine. Donc, pour demander l'asile au Canada, vous devez vous trouver physiquement sur le territoire canadien ou bien vous êtes à l'aéroport. Si jamais vous avez demandé l'asile, cela ne veut pas dire que le statut de réfugié vous a été octroyé. Non, cela revient à dire que vous avez présenté une demande, vous devez passer en audience devant un tribunal, devant un commissaire, où votre crédibilité sera questionnée pour se rassurer que vous répondez aux critères de la définition des réfugiés selon la Convention de Genève. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, évidemment, vous devez avoir un visa pour arriver sur le territoire canadien et présenter votre demande d'asile. Ou encore, si vous êtes à la frontière canadienne et les États-Unis, que vous respectez aux critères qui sont requis pour demander l'asile à la frontière, vous pouvez demander votre asile directement à la frontière Canada-États-Unis. Par contre, si vous nous dites, comme nous recevons beaucoup de messages, que dans mon pays, ma vie est en danger, dans ce cas, nous vous recommandons de contacter directement le bureau des visas canadiens qui est responsable de votre pays, ou bien présentez-vous dans n'importe quelle ambassade d'un pays étranger qui se trouve dans votre pays et présentez votre demande d'asile, parce que la demande d'asile n'est pas spécifique au Canada. La demande d'asile est une protection internationale que beaucoup de pays ont souscrit. Donc si vous allez dans une ambassade et que votre vie est en danger, vous serez en mesure de présenter votre demande d'asile. Maintenant, c'est aux autorités locales ou bien aux autorités d'immigration du pays dans lequel vous avez demandé l'asile, c'est à eux de déterminer si vous répondez à la définition de réfugié selon la Convention de Genève. Alors, si c'est pour la première fois que vous suivez notre capsule vidéo, j'aimerais vous rappeler que nous partageons le contenu de l'immigration au Canada. Comment immigrer au Canada? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Si vous avez des amis, des proches, des membres de la famille, de la parenté qui se trouve au Canada ou à l'extérieur du Canada est intéressé par un projet pour venir au Canada ou bien des questions par rapport à l'immigration canadienne, vous pouvez nous contacter, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Seulement quand vous nous contactez, soyez un peu patient. Nous recevons de plus en plus de messages et ça nous prend beaucoup de temps de vous répondre. De grâce, quand vous envoyez vos messages, envoyez par notre adresse email globalferraimmigration@bell.net. Nous avons également mentionné dans nos vidéos passées de faire très attention. Il y a maintenant beaucoup d'arnaqueurs qui essaient de prendre votre argent, qui essaient d'utiliser la situation de la pandémie pour vous arnaquer. Faites très attention avant d'envoyer votre argent. Rassurez-vous que la personne avec qui vous parlez est une personne autorisée. Rassurez-vous que vous avez un contrat avec cette entreprise et faites vos vérifications avant de transférer les fonds ou bien avant de payer l'argent. Il y a un arnaqueur
qui s'est permis d'ouvrir une page Facebook avec le nom FERA Global Immigration, qui se fait prendre pour Charlemagne. Alors faites très attention, nous n'avons pas un numéro de téléphone qui commence par le 226. Le numéro de téléphone de Global FERA Immigration, c'est le 514-844-74660. Et notre adresse courriel, c'est Global FERA Immigration @bell.net. Faites attention, M-FERA Global Immigration, ce n'est pas Global FERA Immigration. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire arnaquer facilement. C'était Charlemagne M-FERA, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global FERA Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada.